Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui, mes très chers amis, pour faire le tirage de la guidance générale de la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc les énergies générales pour la semaine avec les tarots. On ira voir comment ça se décline au niveau professionnel, sentimental, peut-être développement personnel. On verra en fonction des messages que nous avons. Et puis on verra pour la suite, on va la faire au feeling, d'accord? On va commencer au moins par ces bases-là. Ce que j'aime bien, je trouve que ça donne les bonnes énergies, je dirais, que je capte à saisir et je trouve que ça a tout son sens. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, en complément de cette guidance générale, vous avez votre tirage pour la semaine par signe astro que vous trouvez dans la playlist d'avril où vous avez toutes les semaines déclinées par signe astro. Voilà, en complément. Et vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message bien complet pour la semaine et avoir les messages. Vous prenez uniquement toujours ce qui résonne avec vous. Parce que bien entendu, ça reste des guidances générales, d'accord? Ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Ouh, je sens que j'ai du mal à reprendre mon souffle. On y va. Allez, c'est parti. Vous inquiétez pas si vous entendez le chat. Elle est un petit peu exciting, là j'ai l'impression. C'est les énergies du bélier, ça la met en joie. Allez, c'est parti. Ma douce, semaine du 4 au 10 avril, quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner, s'il vous plaît? Eh bien, là, voilà. Ouh, le jugement à l'envers. D'accord. Alors, mes très chers amis, alors j'ai deux messages. Deux messages, ça va être très simple et très clair. Le jugement, vous savez, c'est une seconde chance, c'est une renaissance, c'est une vérité qui vient vous frapper comme une évidence. Vous ne pouvez plus avancer sans cette évidence. C'est comme s'il y avait un état de conscience, vous voyez, c'est cet ange-là qui vient vous claironner quelque chose en vous disant maintenant c'est cette vérité, il faut l'intégrer. Et il faut, c'est que en gros, c'est pas il faut parce que c'est impératif, mais c'est que vous ne pouvez plus faire sans, si vous voulez, parce que vous l'avez en conscience. Deux messages par rapport à ça. Pour certains, vous repoussez l'échéance. Vous savez quelque chose pertinemment et vous repoussez l'échéance, sauf que la vérité, elle ne change pas. Vous voyez, vous savez qu'il y a une renaissance à faire, qu'il y a quelque chose de nouveau à faire, qu'il y a une nouvelle version de vous à faire éclore, que vous-même, vous devez vous autoriser une seconde chance. Importante. Ça, c'est dans un premier cas. Donc, tous ceux qui savent que là, ils repoussent des choses, etc., alors qu'ils savent très bien l'évidence, et c'est pas que vous la niez, c'est que vous la repoussez, hein, mais c'est pas bien grave. Là, les énergies sur cette semaine, elles vont être assez insistantes sur le sujet, en disant, bon, maintenant, on y va, quoi. Hein, maintenant que tu sais, il y a un moment donné, il va falloir agir, il va falloir appliquer. Vous voyez l'idée? Et la deuxième chose, pour certains, et ça va être, je dirais, beaucoup plus aidant, c'est ceux qui ont intégré cette vérité, cette seconde chance, cette renaissance et qui... Ah, on me dit autre chose, excusez-moi. Pour le premier cas, si vous vous retrouvez dans le premier cas, si vous cherchez une autre vérité, vous ne l'aurez pas. Dans le sens où, pour ceux qui repoussent, pour certains, c'est parce que vous espérez peut-être qu'il y aura une autre vérité et que celle-ci, peut-être, n'est pas très agréable à voir ou n'est pas très... En tous les cas, ça ne vous aide pas, enfin, ça ne vous plaît pas. Parce que les choix à faire, les choses à mettre en place par rapport à ça, ça ne vous convient pas. En tous les cas, il y a une idée de résistance, d'accord? Sauf qu'il y a un moment donné, vous pouvez toujours repousser l'évidence. Vous n'allez pas en trouver une autre si vous voulez, parce que c'était celle à voir finalement, d'accord? Donc il y en a pour qui aussi vous cherchez peut-être une autre évidence, une autre vérité par rapport à une situation, sauf qu'elle ne vient pas. Et je pense que ça fait un moment et que cette semaine, on va venir vraiment vous apporter les énergies pour vous montrer que
c'est celle-ci et plus vous allez repousser et plus celle-ci va grossir d'une certaine manière parce que finalement c'est ce point de vue-là qu'il fallait se rendre compte, vous voyez. Et pour d'autres, on vient justement accentuer ce côté, votre vérité, votre renaissance par rapport à ce que vous avez percuté ici et sur lequel vous êtes prêt à y aller, on vient vous apporter les synchronicités, les énergies, les idées, ce que vous voulez, qui vous accompagnent vraiment dans cette renaissance. D'accord, il y en a pour qui c'est vraiment, c'est comme si c'était fluide, vous voyez, enfin c'est comme si c'est fluide, c'est-à-dire que plus vous allez dans ce go with the flow et plus vous voyez bien que c'est évident et que c'est aidant. D'accord? Ça dépend de où vous en êtes dans votre process par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Ok, on va aller voir avec le tarot pour voir un petit peu comment ça se décline. Alors, déjà une précision quant à ce jugement à l'envers, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10. Alors, j'en ai deux. J'ai les amoureux et le 10 de terre. Bah oui, bon, je pense que pour beaucoup, vous êtes en... C'est quand même agréable ce qui se passe. Hein. On va aller voir ce sur quoi on peut s'appuyer. Le 10 de feu. Ok, je comprends. Ouais, d'accord. Et sur le challenge, le défi, c'était celle-ci. La reine de feu. Ah, très bien. Ouais. Bon, alors, même si vous êtes dans le premier cas... D'accord? Et le 2 d'air. Oui, forcément, le 2 d'épée, il va falloir choisir là. Oui, et puis il y a les amoureux, donc c'est normal. Ok. Même si vous êtes dans le premier cas, ce que je vais vous dire, ça va être aidant. Je pense que ça va faire un déclic, vous voyez. Et le deuxième cas, clairement, là, ça va. C'est juste la continuité, on va mettre les mots sur ce que vous êtes déjà en train de faire et à mon avis, ça va être des éléments qui vont juste vous porter et vous dire ok, c'est cette direction et ok, je peux faire comme ça et ça, j'y avais pas pensé, tout simplement, d'accord? Mais c'est extrêmement positif, j'adore. On va commencer par l'explication par rapport au jugement. On vous dit bien effectivement que dans tous les cas, sur cette semaine, les énergies qui vont vous porter vous amènent clairement à faire un choix du cœur. Avec les amoureux, on est sur le choix du cœur, on est sur le choix d'âme, les âmes sœurs, vous voyez, âmes sœurs, que ce soit peu importe dans n'importe quel domaine, c'est vraiment les personnes, les situations qui vous parlent à votre cœur, qui vibrent dans son entièreté, dans l'alignement. Ici, on vous propose sur cette semaine des énergies qui vont vous montrer que plus vous allez suivre votre cœur, plus la sécurité va être présente. Même s'il y a une part d'inconnu, même si suivre son cœur demande que ça challenge, qu'il va falloir aller puiser dans sa confiance personnelle, croire en soi, croire en la vie, avoir la foi, etc. Oui, mais je pense que ça fait plusieurs temps ou bien... lorsque vous avez eu ce déclic, vous avez compris que miser sur le sécuritaire, ça vous apportait un chemin plus stagnant peut-être, plus challengeant aussi en termes de bonheur, d'accomplissement, de plein moments présents, de kiff tout simplement et d'énergie, vous voyez, et de nourriture, que ce soit nourrissant, vous voyez, en termes de relationnel, de spirituel, de kiff dans la matière, de tout ça, vous voyez, il y a une histoire soit de stagnant, soit de... Donc là, vous êtes vraiment en train de vous en rendre compte, vous voyez. Plus vous allez vers les choix du cœur, plus vous vous sentez plein d'énergie, plus vous vous sentez la patate, plus les choses elles avancent, etc. etc. Et c'est ça qu'on vient vous montrer encore une fois sur cette semaine. Moi je ressens encore une fois parce que c'est quelque chose de latent. On vient vous le montrer pour que vous continuiez à choisir ce cœur. Pourquoi? Parce que plus vous allez vers ça, plus vous allez vers cette vérité qui est devenue évidente, qui vous a été claironnée, envoyée dans tous les sens. Avec le jugement c'est ça, hein. C'est comme si ça vient de partout. Vous ressentez ce 10 de terre. Le 10 de terre c'est quoi? C'est le 10 de Pentacle, c'est la sécurité. La sécurité. Mais la sécurité dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la sécurité parce qu'on se sent à sa place, parce qu'on se sent au bon endroit, on se sent énergétiquement nourri, dans le donner et le recevoir. On ressent une sécurité financière aussi, même si elle n'est pas encore abondante jusqu'à présent, on regarde déjà ce que l'on a et on ne se focalise pas sur ce que l'on n'a pas. Vous voyez? Et plus vous vous focalisez sur ce que vous avez, plus ça grandit. Plus vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, notamment la sécurité,
dans le côté, comment dire, ancien, puisque l'amoureux, c'est le choix du cœur, mais de la nouveauté. Dans l'ancien, vous avez déjà fait le tour. Si ça vous allait très bien, vous y serez resté. Donc c'est que finalement, vous cherchez de nouveau la sécurité. Si vous posez la question entre les deux, si vous cherchez la sécurité dans quelque chose dans lequel ça vous a apporté une sécurité, mais un côté stagnant, et que votre cœur vous appelle à autre chose, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir là-bas. On ne trouve pas quelque chose de nouveau dans quelque chose qu'on connaît. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a une idée vraiment que plus vous suivez votre cœur, plus vous allez voir la magie de la vie, parce que je pense qu'il va y avoir énormément de synchronicité, des choses à saisir, etc. Donc là, vous allez voir, même en regardant le plus petit que vous avez, vous allez le voir grandir. D'accord ? Et clairement, il y a une idée de se sentir vraiment dans un environnement heureux, dans lequel vous rayonnez, vous voyez ? Plus vous allez choisir le cœur. Mais il va falloir faire un choix. Hein. Clairement, il va falloir choisir. Face à de telles évidences, il va falloir choisir. Alors, ce qui est notre point fort, nos énergies qui nous portent sur cette semaine, c'est le 10 de bâton, le 10 de feu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est un état un ressenti. Je vous le dis, c'est pas, moi je ressens pas forcément dans la matière, mais c'est quelque chose que l'on a réussi à faire avant cette semaine, avant ces énergies-là, et que vous savez très bien faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le 10 de bâton, c'est vous imaginez quelqu'un qui porte 10 bâtons et qui s'en rajoute et qui s'en rajoute et qui n'en peut plus et qui porte et qui est là, mais c'est pas possible, il faut que je fasse autrement parce que là je ne peux plus. C'est cette idée de se sentir soit noyé dans un verre d'eau, une goutte dans un verre d'eau, vous voyez, ouais c'est ça je crois qu'on dit, noyé dans un verre d'eau, enfin bon bref, vous avez compris l'idée, ce sentiment-là, alors que réellement, en vrai, c'est pas forcément vrai, ce côté à se surcharger de certaines choses alors qu'il y a, sans faire de priorité, c'est vraiment le côté déléguer, remettre les choses en perspective, ne pas alimenter un stress, une anxiété, faire des choix prioritaires pour éviter de se surmener. Oui, de se surmener. Vous voyez, la gestion du stress. C'est la gestion du stress. Et ça, clairement ici, c'est votre point fort. C'est notre point fort. L'univers vient nous le rappeler par rapport à ce qui se passe. C'est notre point fort, on sait le faire maintenant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai quand même deux bâtons ici, donc deux énergies de feu. On est rentré dans les énergies du bélier depuis déjà une bonne semaine, oui, même un peu plus que ça. Et là, on a eu la nouvelle lune en bélier. Ce qui nous indique bien qu'on a à disposition, le bélier est gouverné par Mars. On a des énergies d'action du printemps, cette fameuse petite plante là qui décide de sortir de terre. Alors qu'elle vient de passer tout l'hiver, vous voyez, il y a eu un petit peu d'eau sur la terre, elle dit allez hop, j'y vais, je sais pas ce qu'il y a là-haut, mais je sens que c'est mieux, donc j'y vais. Mais à l'état de petite pousse, vous voyez, et c'est ces énergies-là, c'est une image, hein, mais c'est ces énergies-là qui sont à disposition. Commencez à faire des choses, on a beaucoup d'énergie d'action à disposition. Et en fait, on est, par les cycles passés et tout ça, on est venu nous apprendre que la gestion du stress était importante et le stress c'est aussi dans la matière de faire le tri de certaines choses, d'accepter l'aide des autres aussi et surtout de rééquilibrer les choses fictivement ou réellement parce que bien souvent le stress et l'anxiété sont fictifs. C'est-à-dire que oui, dans la matière, c'est un constat qu'il y a plein de choses, mais souvent quand les personnes viennent vous voir, alors moi je suis signe de terre, donc les amis, faire des to-do list, classifier les choses et tout ça, ça fait partie de mes mécanismes. Mais la plupart du temps, quand les gens viennent vous voir et vous disent, enfin vous voir ou discutent avec vous, vos amis et tout ça, vous disent oh là là mon Dieu, mais je suis débordée, nanani, nanana, tatati, tatata. Moi, la plupart du temps, je réponds, je dis ok, bah vas-y, écris tout ça sur papier déjà, puis on va regarder déjà ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas, ce que tu peux déléguer à quelqu'un. Ça, t'es pas obligé de le prendre. Ça, tu te surcharges, on ne sait pas pourquoi, la personne, elle peut le faire elle-même. Rien qu'avec les enfants, si vous avez des enfants. Tu vois, j'ai des personnes autour de moi, elles me disent ouais, mais machin, mais j'ai ça, puis tu te rends compte le matin et tout. Et tes enfants, ils sont grands quand même, ils peuvent prendre ça. Maintenant, il va falloir les responsabiliser un petit peu parce que toi, il te faut du temps aussi. Enfin, voilà, on va rééquilibrer les choses. Vous voyez, cette notion d'équilibre, peu importe ce qu'elle est, pour pallier à ce stress, pour pallier au fait de se surcharger. Donc ça, c'est ce que vous savez faire, les amis. D'accord ? Donc, vous regardez,
comment vous avez appris. Si vous ne l'utilisez pas encore aujourd'hui, bah, c'est le moment. Parce que là, on vous dit que c'est votre point fort. C'est ce qui va vous aider sur cette semaine, c'est de faire ça, de pallier ce stress ici en se déchargeant et en déchargeant le stress, en étant beaucoup plus... comment je vous ai dit ça, vous voyez, à classifier, enfin bref, vous avez compris quoi, à poser les choses et à se libérer, à déléguer, voilà, c'est ça que je voulais dire. Déléguer ou bien reprioriser. Ok. Ce qui va être un petit peu plus challengeant, mais à disposition. La reine de feu. Qu'est-ce que c'est la reine de feu, les énergies de reine de feu? Vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a rien à voir, ce sont des énergies, d'accord? La reine de feu, c'est quoi? Elle est charismatique. Elle a une confiance, mais alors une confiance en elle, en ce qu'elle fait, en son pouvoir d'action, de réalisation. Elle a confiance en son intelligence, elle fait preuve d'intelligence également, avec beaucoup de subtilité, de grâce et également elle est extrêmement chaleureuse. Ici, ce sont les énergies qui sont à votre disposition. Vous les avez tous en vous. En revanche, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir les saisir parce qu'elle est en point challengeant. Ok? On vous dit bien ici, il est temps les amis. Vous avez tout ça à votre disposition. On vous dit, il est temps de déployer vos ailes et de prendre votre envol et d'y aller. On vous rappelle bien ici, la chose qui peut vraiment, excusez-moi, qui peut vous faire défaut ici, c'est le fait de vous sous-estimer. C'est pour ça que j'ai insisté sur tout ça, parce que c'est le point. On vous dit, ne vous sous-estimez pas. Et j'oserais dire, jamais les amis. Vous n'en êtes pas arrivés aujourd'hui par hasard. Vous avez passé tout le reste, tout ce qui s'est passé. Tout, d'accord ? Donc aujourd'hui, si vous êtes debout et prêt avec des idées, quelque chose qui vous apporte, qui vous parle à votre cœur, vous avez les capacités de le faire. Il n'y a pas de raison. D'accord? Donc ne vous sous-estimez pas, vous avez toutes ces énergies en vous et vous seul pouvez porter ce que vous avez dans le cœur. Personne d'autre ne le fera pour vous. On vous dit bien ici qu'il va être temps d'affirmer son indépendance et sa créativité. Oui, autour de vous, il y a des personnes qui font mieux que vous. C'est votre vision, hein, bien évidemment. Mieux que vous. Il y aura toujours des gens qui feront et ceci, et cela, et machin, et truc, et bidule. Oui. Mais vous n'êtes pas à la place de ces personnes. Et ces personnes ne sont pas à votre place. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc n'oubliez pas que vous seul pouvez porter ce que vous avez dans votre cœur. Et qu'il y aura une place pour vous. Tant que vous décidez d'y aller. Ça vous amène au 2 d'air. Le 2 d'air, c'est le 2 d'épée. Il va falloir clairement, ici, penser à éliminer très certainement dans votre esprit une dualité quant à un choix à faire. Les amoureux, c'est ça. Ici, on vous dit bien, il y a un choix à faire dès le départ et à la suite aussi. Plus vous allez choisir, c'est renoncer, je suis d'accord avec vous. Ça fait partie du game, c'est comme ça. Choisir, c'est renoncer. Mais il y a un moment donné, les amis, si vous ne choisissez pas, la vie, elle choisit pour vous. Et si vous ne choisissez pas, vous serez toujours le cul entre deux chaises et vous allez subir les choses. Il y a un moment donné, ici, il y a quelque chose qui parle à votre cœur, qui vous fait kiffer et qui vous appelle. Choisissez-le. Vous renoncez à quoi, au final ? Au final, à quelque chose soit que vous connaissez déjà et qui, a priori, si ça vous avait déjà apporté le résultat que vous vouliez, vous n'auriez pas cet appel du cœur, j'imagine. Ou alors, ça veut dire qu'il y a une réorientation et c'est comme ça fait partie de la vie. Et qu'avant, ça parlait à votre cœur, mais maintenant, il y a autre chose et c'est comme ça. Et dans tous les cas, les amis, sachez que si vous empruntez une direction, avec des si et des alors, on refait le monde. Il y a un moment donné, il faut choisir, il faut aller dans une direction. Moi, je pense que la dualité, elle n'est pas sur la direction. Elle est sur le fait d'avoir cette petite voix-là qui vient vous dire « Ah, gna, 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 mais et si ceci, et si ça échouait, et si machin, mais de toute façon, et si ceci, et si cela. » On l'a tous. Je ne dirais pas un combat, parce que je ne suis pas d'accord, c'est une réorientation de cette petite voix. Et cette petite voix, pour qu'elle devienne votre allié, parce que c'est l'ego, qu'elle redevienne votre allié, il faut la rassurer. Il faut lui apporter tout l'amour et le soutien qu'elle a besoin. Parce que cette petite voix, c'est une partie de vous.
pour l'emmener avec vous dans la bonne direction. Voilà les amis ce que j'avais pour les énergies générales. Eh ben dis donc, ça dépote. Hein. J'adore, ça dépote. C'est super énergie. On va aller voir, on va aller voir le pro. Et au niveau du pro, ouais, je vais prendre l'alias qui est encore. Enfin, je sais plus si c'était sur la... Bon, bref, je prends l'alias qui est. Allez. Alors, sur... Attendez, je vais faire comme ça, parce que du coup, voilà. Alors, on va aller sur ce jugement-là. Pour les énergies de la semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît, sur le jugement. J'en ai deux. Vous voyez, clairement, au niveau du pro, alors on peut parler effectivement finance ici. Finance et valeur. Valeur, l'union intérieure, ouais. En fait, il y a deux choses au niveau du pro. C'est que premièrement, votre problématique, elle peut être sur la valeur financière de quelque chose, d'accord, au niveau peut-être votre gestion financière par rapport à votre valeur dans ce que vous recevez en tant que... le travail, c'est vous donner un travail, enfin une... Oh, pardon, j'arrive pas à trouver le terme. Bref, vous faites quelque chose, vous êtes payé en conséquence, quoi. Tout simplement. Et tout ça, en fait, vient être mis en questionnement par rapport à l'union que vous avez avec ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose à se détacher. Je pense que c'est depuis l'automne qu'il y a quelque chose qui est venu vous mettre comme une évidence ici. Un détachement peut-être par rapport à la matière, par rapport à un rapport à l'argent que vous avez, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, c'est votre notion de valeur, de votre valeur à vous. Et la valorisation, finalement, l'argent n'est qu'une représentation, comment dire, n'est qu'une matérialisation, c'est pas une représentation, une matérialisation de la valeur que vous accordez à ce que vous produisez. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, à ce que vous produisez. Ici, je pense que depuis l'automne, il y a une grande remise en question sur ce sujet. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été mis comme une évidence, comme quelque chose que vous ne pouvez plus revenir dessus parce que vous avez votre regard, votre vérité qui a changé par rapport à ça. Et aujourd'hui, il va falloir l'appliquer. C'est parce que vous ne pouvez plus aller à l'encontre. C'est comme si ici, on venait de vous refuser pour la énième fois une augmentation que vous estimez être juste pour vous depuis l'automne avec des choses véridiques pour vous et qui sont vraies en plus, et qu'on vous la refuse, qu'on vous la refuse. Et là, je pense que c'est le refus de trop et que là, vous êtes là, mais ça suffit en fait, clairement. Moi, je vois bien que je perds en motivation, que je perds en qualité de travail parce qu'il y a un déséquilibre entre l'union, entre ce que je donne, ce que je reçois et ce que je produis au milieu, vous voyez? Quelque chose dans ce goût-là. Ok. Alors, sur les amoureux et le 10 de terre. Sur les amoureux et le 10 de terre, s'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 avril. Oh la vache, et la chance providentielle. Bon les amis, votre meilleur allié c'est votre réseau. Clairement là, vous êtes en train de vous rendre compte ou de vivre tout simplement à travers vos réseaux, que ce soit votre réseau professionnel, que ce soit votre réseau amical, que ce soit les réseaux sociaux en tant que tels ou par mail, enfin peu importe, vous voyez la notion de réseau autour de vous. Ici, c'est votre élément porteur, c'est le reflet de quelque chose qui est comme une évidence par rapport à votre valeur. Il y a vraiment, votre réseau ici vous porte à comprendre et très certainement à vous soutenir, à aller dans la voie du cœur. Imaginons ici que votre réseau aujourd'hui soit un réseau, si on parle d'un réseau, j'en sais rien, enfin qui vous parle là, ce sont des personnes qui se transcendent et qui décident de lancer des projets, etc. Indirectement, si vous vous entendez avec, s'il y a de l'échange et tout ça, ces personnes, de par ce qu'elles font et de par l'énergie qu'elles dégagent, elles vous portent à comprendre qu'elles suivent l'élan de leur cœur et donc que vous, en fait, ça vient vous porter et vous dire, mais si elle y arrive, moi, je peux y arriver. Et si cette personne, en plus, m'accepte dans son réseau, c'est que je lui apporte quelque chose et qu'elle m'apporte quelque chose. Donc, je peux. Vous voyez, si vous êtes entouré de personnes
je donne un exemple totalement contraire, qui sont dans la peur, dans la restriction, dans le fait de ne pas bouger, de ne jurer que par quelque chose, qui va finalement vous aller dans le sens sécuritaire des choses, alors vous allez ressentir finalement que ce 10 de terre n'est pas là. Il y a une idée de ne pas d'être nourri, de ne pas être heureux, de ne pas ressentir l'énergie portante, vous voyez, par rapport à votre vérité. Je vous donne un exemple tout bête, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, où j'avais des personnes par rapport à un choix que je désirais faire dans ma vie. Il y avait des personnes qui étaient tellement tellement soutenantes en me disant mais c'est génial, etc. Et me disant aussi leur expérience de vie pour me dire, pour m'aider en fait à prendre les bonnes décisions et à savoir ce qu'il y avait voilà, pour moi, etc. Et puis d'autres personnes totalement différentes et dans d'autres cercles qui étaient plus dans l'inquiétude, je dirais, pour moi, et m'apporter plus des propositions et des solutions qui étaient très, pour moi, égales au pas que je souhaitais, égales à la situation dans laquelle j'étais. Sauf que moi, je voulais avancer, ou en tous les cas, évoluer. Et donc, ces personnes, je les ai écoutées et je les ai remerciées parce que c'était important de l'entendre, mais ça m'a fait constater que là, c'était un choix sécuritaire. Ça me parlait toujours dans mon choix sécuritaire. Sauf que moi, j'avais un élan du cœur. Vous voyez l'idée ? C'est la chance. C'est là que vous allez trouver l'énergie pour continuer à avancer, pour, j'en sais rien, les synchronicités, tout ce qui va venir continuer à vous mettre en avant que c'est le bon chemin, l'appel de votre cœur ici. C'est la chance providentielle. C'est pas rien quand même. Hein. Ok, sur le 10 de feu. Ah ouais. C'est important ici, les amis, de penser à vous. Et c'est ce qui va vous porter, c'est de penser à vous. Pensez d'abord priorité par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez besoin, ce qui va vous mettre, vous, dans l'aisance. Mais dans l'aisance, je parle en termes énergétiques. Hein. Si, par exemple, ici, vous n'appliquez pas l'ordre prioritaire, c'est-à-dire que, par exemple, j'en sais rien, moi, sur cette semaine, au niveau pro, vous devez faire passer en priorité le fait de faire ceci, cela, machin, et que vous savez que vous avez un temps imparti. Si vous acceptez d'aider 3 autres collègues pendant cette semaine, vous allez vous mettre de côté. Et vous, à la fin de la semaine, vous serez là en train de travailler le dimanche soir. Non, c'est pas ça l'idée. Hein. L'idée, elle est différente. Vous voyez, il va falloir retrouver sa souveraineté ici. Et c'est pas la retrouver, vous l'avez déjà. Il faut juste l'appliquer. D'accord ? C'est ça qui va vous aider sur cette semaine. De ne pas vous surcharger et de penser à vous et vos priorités. Utilisez ce que vous avez dépassé en termes de conscience ici. Vous avez eu la période d'apprentissage. C'est pas le moment de recréer des expériences pour vous dire « Ah, mais je savais. Je le savais et puis j'ai pas fait. » Non, c'est pas le moment. D'accord ? Sur la reine de feu. Waouh. Waouh. Ok, prenez votre place, les amis. C'est challengeant, mais prenez votre place. Rayonnez, brillez, soyez dans votre plein charisme, les amis. Parce que là, on vous dit bien que l'hiver est terminé. Hein. Il est temps de se montrer, il est temps de prendre sa place. Hein, l'hiver, on est reclus, on prend le temps, etc. Machin. Là, il est vraiment grand temps d'y aller. C'est la fin, c'est votre... Il est temps, d'accord ? Et voilà, tout change, tout évolue dans la vie. Et bien là, c'est votre moment d'éclore, c'est votre moment d'être présent, d'y aller et d'accueillir l'instabilité que ça puisse être, d'être au devant de votre vie, d'être l'acteur de votre vie, d'être présent, d'être à votre juste place, même si, bah oui, peut-être qu'à des moments donnés, vous allez être trop enthousiaste ou trop enthousiaste ou enthousiasme, enfin bon bref, et que vous risquez peut-être de faire un petit peu des erreurs, voilà, il y a des moments donnés, peut-être vous allez peut-être en faire un peu trop ou pas assez, c'est pas grave. Il faut y aller là, parce que c'est comme ça que vous allez vivre l'expérience de votre nouveau vous avec cette nouvelle vérité. D'accord ? Ce qu'il y a pour moi à libérer là, hein, dans ce 2 d'air, dans cette dualité intérieure ici au niveau du pro, c'est vraiment ce côté, cette voix. Il faut l'appréhender là. Parce que cette voix, elle vous amène à toujours penser que la vie est trop déstabilisante. Mais ça fait partie du game. On ne peut pas savoir. Plus vous allez être dans le moment présent, dans l'instant présent, plus vous allez vivre les choses pleinement. Plus vous anticipez les choses pour éviter que la vie soit surprenante, plus vous passez à côté de la magie des choses. Dans la vie, de manière générale, au quotidien, la vie est magique. D'accord ?
avec son lot d'instabilité positive, mais également effectivement des choses un petit peu plus challengeantes. Ça fait partie du game. Plus vous allez essayer d'anticiper, de contrôler que les challenges ne soient pas là, plus déjà ils vont être là, parce que vous allez voir que ça, puisque vous les évitez. Et plus vous bloquez les énergies pour accueillir les choses magiques. Ok. Voilà pour le pro, les amis. On va aller voir le sentimental. J'ai pas regardé quand j'ai commencé la guidance. Je sais pas, ça fait combien de temps. Bon, bref. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'améthyste. Ça va, ma toutous? Alors, sur le jugement, c'est quoi cette vérité-là? Ok. Alors, les amis, vous savez, pour les guidances sentimentales, si je vois des cas particuliers pour en couple célibataire ou avec un crush. Ah, c'était trop mignon, quelqu'un m'a demandé ce que c'était un crush. C'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, il s'est passé peut-être des petites choses, des petites flirts, ou bien... ou alors c'est une cible en fait, c'est quelqu'un que voilà avec qui vous aimeriez quelque chose mais vous êtes peut-être pas encore avec ou alors il s'est passé des petites choses mais voilà c'est pas quelque chose d'installé, d'établi, vous voyez, c'est ça, voilà. Donc je vous dis là le message pour l'instant est général, d'accord? Pour moi l'évidence elle est que vous avez compris aujourd'hui le pourquoi votre cœur a été blessé. Le pourquoi vous avez eu du chagrin, le pourquoi vous avez pleuré, pourquoi vous avez eu des blessures. Parce que, et Bichette, elle vient vous accompagner ici. Attendez, excusez-moi. Hop. Le pourquoi. Et le pourquoi, il est très simple. C'est que, ici, il y a certaines choses qui sont chères à votre cœur, les amis, que vous donnez de manière inconditionnelle. C'est des valeurs qui vous sont propres. Ici, sur la carte, on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Ce sont des valeurs que vous donnez, que vous intégrez, que vous avez, et même si c'est d'autres valeurs, hein, les amis, vous prenez large, d'accord? Ce sont des choses également que vous appliquez dans l'amitié et qui sont chères à votre cœur dans votre vie sentimentale. Ce que vous comprenez ici, c'est que ce qui vous a blessé, c'est que très certainement, ça n'a pas été soit respecté, enfin c'est pas soit, c'est respecté, ou que vous-même, vous ne vous êtes pas respecté par rapport à vos valeurs que vous donnez, sur l'attente en retour, la réciprocité. Je pense qu'il y a une grande compréhension ici du fait que si vous avez été blessé, si vous avez tout ça, c'est parce qu'il y a un moment donné, vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter. Aux yeux de l'amour, aux yeux de l'excuse, aux yeux de tout ça. Et en fait, en faisant ça, les amis, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous respectez pas vous-même, vous ne respectez pas ce que vous donnez, vous ne chérissez pas ce que vous donnez. Vous voyez, c'est précieux les amis. Et ça vous a fait beaucoup de peine. Et c'est un mécanisme que l'on ne se rend pas compte, hein, les amis. Hein. C'est normal, hein, c'est tout un mécanisme. Mais je pense qu'ici, il y a une grande compréhension de ça. Il y a quelque chose vraiment qui vient comme une évidence, qui est venu comme une évidence. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura plus de retour en arrière quant à ça. Vous avez guéri ça. Et aujourd'hui, vous avez remonté ici pour moi vos valeurs, vos principes et vous ne les rebaisserez plus. C'est à la hauteur de ce que je donne en termes de réciprocité, soit c'est bye bye, au revoir. Mon cœur, il a été suffisamment blessé et j'ai bien remarqué que même si je donnais plus, c'est pas pour autant que c'est pas récupérer, c'est recevez plus. Bien au contraire, la plupart du temps, c'est on donne, la personne l'utilise comme elle le veut, ça vous plaît pas, et vous redonnez encore plus. Allez, on y retourne, on y va. Et on remet une pièce dans le jukebox, et on remet une pièce dans le jukebox. Ok. Et à chaque fois, la personne, si elle n'a pas valorisé ce que vous donniez déjà la première fois, la plupart du temps, c'est quand même difficile à la suite que ça revienne. Après, ça arrive, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Mais plus vous allez vous valoriser, plus vous allez définir vous allez définir ce qu'est votre valeur et que c'est précieux, et plus en fait vous allez attirer des énergies qui vont
voulez être à la hauteur de vos vibrations. Et plus vous allez les voir et les respecter, et plus en fait les personnes qui ne vont pas respecter ça ou qui ne vont pas être dans ces mêmes énergies, votre cœur n'aura même pas le temps de s'ouvrir, vous voyez. Il sera là, non, moi, je ne m'ouvre pas à ça, ça ne parle pas à mon cœur. Vous voyez? Il y a un schéma qui est définitivement derrière. Maintenant, avec les amoureux, il reste sécuritaire. C'est ce que vous connaissez. Mais ce que vous connaissez, comme toujours, ce n'est pas le résultat que vous voulez, a priori. Hein. Donc là, il y a une dynamique à changer pour aller vers quelque chose du cœur. C'est inconnu, mais a priori, c'est beaucoup plus heureux. Ok, on va aller voir sur les amoureux et les fils de terre ce que ça nous indique. Voilà, ben oui, c'est ça. Et la famille, ok. Les amis, effectivement, ici, tout ce qui va être pas sérieux, tout ce qui va être pas profond, tout ce qui va rester en superficialité ici, ça va correspondre à quelque chose que vous connaissez déjà. Le sentiment de connaissance, de déjà vu ici, pour moi, ici, sur cette semaine, cette dynamique-là, peu importe je vous dis dans ce que vous êtes ici, pour être heureux ici, pour aller vers quelque chose de plus heureux pour vous, d'une dynamique ou de quelque chose, il va falloir aller viser ce que vous désirez. Ce que vous désirez, c'est de la stabilité, c'est des choses qui durent dans le temps. Ce n'est pas des hauts et des bas comme ça. C'est de la fidélité. Il y a de nouveau la notion de fidélité, d'ancrage, de notion de famille, de valeur. Et là, ça va être important de s'accrocher à ça. Y compris dans une dynamique de couple, si vous êtes sur un sujet, c'est la même chose ici. Tout ce qui va être superficiel, tout ce qui va être dans l'instabilité ici, ça va être quelque chose qui ne va plus parler à votre cœur. En tous les cas, c'est quelque chose qui est vraiment dans la balance, qui a du mal finalement, même aujourd'hui, à faire partie de votre vie. Vous allez être là, mais c'est pas possible en fait. Moi, c'est pas ça que je veux. Clairement, ça ne parle pas à mon cœur, ça ne me rend pas heureux ou heureuse. C'est pas ça, moi. Moi, je veux de la sécurité. Il y a la notion de sécurité, encore une fois. Fidélité, sécurité. Ok, sur le 10 de feu, sur quoi vous pouvez vous appuyer là? Et le lâcher prise. Et oui. Les amis, moi je pense que... Ah bah oui, puis alors la consultant ou le consultant, donc on parle bien de vous là. Votre force, votre capacité, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est clairement le plus reposant qui existe. C'est marrant, j'en parlais ce week-end avec une amie. C'est vraiment, une fois qu'on sait le faire, qu'on arrive à l'appliquer et vraiment à le faire, waouh, on a à disposition une énergie de dingue et de repos et de paix et de sérénité. Le lâcher prise, les amis, c'est votre plus grande force ici. Et vous savez le faire, il est avec le 10 de feu. Clairement, le 10, on lâche prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler, on reprend ses énergies à soi et on se concentre sur ce que l'on veut et non ce que l'on ne veut pas. On se concentre sur ce qu'on veut, on crée, on produit ce que l'on veut. Et ce qu'on ne veut pas, on n'essaie pas de le contrôler. Parce que si on avait réussi, on n'aurait pas un choix à faire. Et on ne serait pas en train de le remettre en question. Vous voyez? Lâchez prise sur les autres, sur les situations. Recentrez-vous sur vous. Et ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et l'univers, les énergies vont se mettre en place pour vous. Sur la reine de feu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas forcément, vous le savez, mais c'est pas forcément ce que vous avez envie pour certains. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Sachez que si vous arrivez, c'est quoi la phrase? Si vous arrivez à fermer une porte, à dire non à quelque chose, l'univers vous remerciera d'un grand oui derrière, ou quelque chose dans ce goût-là. Vous la connaissez, je pense. Sur la reine de feu. Waouh! On vous dit réconciliez-vous avec vous-même. Réconciliez-vous avec vous-même. Réconciliez-vous avec la vie. Faites la paix. Faites la paix avec vous-même. Vous savez pourquoi? Parce que plus vous nourrissez toutes ces énergies stagnantes et de cœur blessé, plus vous vous dévalorisez. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il est temps, arrêtez de vous sous-estimer. Réconciliez-vous avec vous. Revenez dans la paix et dans la sérénité. Affirmez votre indépendance. Ne vous dévalorisez pas. Ce que vous avez à offrir, ce que vous avez à donner et ce que vous donnez déjà est magnifique, les amis. Et vous avez guéri votre cœur. Et ça, personne, c'est pas les autres qui l'ont fait pour vous. D'accord? Donc ne dévalorisez pas ce que vous avez construit, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et aujourd'hui, réconciliez-vous avec vous. Suivez votre élan du cœur et derrière, ça vous amène à quoi? À l'amour véritable, à l'affection et l'amour inconditionnel.
Vous savez ce qui va se passer au niveau sentimental ici? C'est qu'au niveau de votre tête là, votre petite voix qui vous dit « Non mais tu ne le mérites pas, mais ça n'existe pas, mais c'est pas possible, mais ceci, mais cela ». Vous allez la prendre par la main, vous allez lui dire « Viens voir, toi et moi, je vais te prouver que c'est possible. » Parce que toi et moi, on est au top, clairement, on est au top. On a de belles valeurs, de beaux principes. Si mes amis, si mon entourage arrive à le voir, s'ils arrivent à me dire plein de belles choses, c'est pas parce qu'ils sont gentils et parce qu'ils m'aiment. Hein. C'est parce qu'ils le voient. Sinon, vous savez, les gens, hein, si vous n'avez pas de qualité à leurs yeux, s'ils ne le voient pas, ils vous veulent pas dans votre entourage. Hein. Il y a des personnes que vous ne voulez pas dans votre entourage parce que vous ne voyez pas leur qualité. Et pourtant, ils en ont. c'est pas qu'ils en ont pas. C'est juste que ça va pas sur le même... vous n'êtes pas sur le même vecteur. C'est pas grave. Ça fait partie du game. On est tous différents et c'est comme ça. Donc, si aujourd'hui, dans votre sentimental, vous ne comprenez pas que c'est la même chose, bah vous allez continuer à vous taper la tête contre le mur. Et à un moment donné, il y a des personnes, elles voient votre valeur. Et mieux vaut attendre, j'ai envie de vous dire, que ce soit la bonne personne qui voit votre valeur, plutôt que d'insister à faire reconnaître votre valeur à quelqu'un qui ne veut pas la voir. Parce que limite, c'est de l'incapacité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous faits pour être ensemble, on n'est pas tous faits pour avoir les mêmes dynamiques, les mêmes choses, c'est comme ça. Donc, ramenez tout ça à vous. Ne vous dévalorisez pas parce qu'une personne ou une situation ou quelque chose n'a pas su voir votre valeur. Votre valeur, elle existe. C'est, comme je vous le dis souvent, c'est pas la situation qui définit votre valeur. Allez chercher une autre situation, une autre personne qui verra votre valeur, à sa juste valeur. D'accord? C'est ça que vous allez faire avec votre petite voix. Et c'est là, plus vous allez être dans l'amour inconditionnel de vous et dans l'amour véritable de vous-même, et plus finalement les limites, vous n'aurez pas à les poser, elles s'imposeront d'elles-mêmes parce que vous vibrerez ça. Vous voyez? Je sais que ça fait des grandes théories et que ça fait comme si c'était des grandes phrases et puis on se dit mais c'est pas possible dans la matière. Regardez votre réseau amical, regardez votre réseau professionnel. C'est la même chose. D'accord les amis? Bon, ben voilà. Ben entre belles personnes que nous sommes, on va partir avec tout ça, ça fait plaisir. Et puis voilà. Hein? N'oubliez pas les amis, on a tous une raison d'être sur cette terre. On n'est pas fait pour être seul. On a tous des personnes qui nous sont destinées dans notre vie. Je ne sais pas si c'est une ou plusieurs personnes, ça j'en sais rien, parce que les exemples sont contraires, parce que voilà, ce sont vos croyances. Mais les amis, n'oubliez pas, on est pour moi, sinon on n'aurait pas d'interaction sociale avec les autres. Et les interactions sociales, elles sont là, oui, pour nous montrer des miroirs de nous, mais elles sont aussi là pour nous montrer des miroirs de kiff. Il n'y a pas que la difficulté, d'accord? Donc n'oubliez pas ça, et que si vous existez, c'est qu'il y a une raison. Et que si des personnes autour de vous voient vos qualités, voient votre valeur, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas dans d'autres domaines de vie. D'accord? Voilà, c'était mon petit message de fin. Les amis, on va terminer avec quoi? Avec quoi on va terminer? On va prendre plein de conseils. Je crois que ça va être bien ça. On va prendre plein de conseils. Alors, on va prendre la goutte Quantic Box. On va prendre, hop, les portes de l'intuition. On va avoir besoin des sœurs de lumière également. Ça va nous faire du bien. On va prendre aussi les maîtres ascensionnés. Et un dernier, on va prendre les anges. Allez, on va commencer avec les maîtres ascensionnés. Je sens qu'ils vont avoir quelque chose à nous dire. Hop, des conseils. Pour la semaine du 4 au 11 avril. S'il vous plaît. Un petit conseil. Non, je ne vais pas demander... tout l'accompagnement de tous les maîtres quand même. Allez, 2. La liberté, Ina, et la confiance. Ah, on me dit tout le temps que ça se dit Vitu ou Vitu. Je sais plus. Vous me le redirez. À chaque fois, je m'en souviens pas. Allez, je vous lis ce que ça donne. Hop, on y va. Tac, tac, tac. Alors, donc, nous avons dit la liberté dans un premier temps. Page 46. Alors, abandonnez les contraintes et soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer la vie afin d'être plus libre.
changer de vie, pardon, afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Ah, c'est marrant, c'était un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, la confiance. Hop. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Magnifique. Magnifique les petits conseils. Alors, ensuite, on va aller voir. La goutte Quantic Box, ça va nous donner une petite directive par rapport à la liberté et la confiance, vous allez voir. C'est soit de la physique quantique, soit de la loi d'attraction. Hop. La voilà. Et bien, ce sera de la physique quantique. Les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer de la fin du film, il faut changer le film. Retravaillez la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie et gardez vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. Les amis, visez le trottoir, vous l'aurez. C'est valable pour tout et tout le temps, en tout temps. Je trouve que c'est une très très belle image. Allez, on va aller voir les portes de l'intuition. Hop. Semaine du 4. C'est moi qui les ai perdus. Du 4 au 10. Hop. La renaissance. Et c'est la carte du jugement. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'énergie de la reine de feu, les amis. Exactement, exactement. On va aller voir les sœurs de lumière, ce qu'elles ont à nous dire. Semaine du 4 au 10. Appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez son jugement. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Découragement et fatigue. Faites-vous aider pour avancer et garder le cap. Vivre des moments de perte de confiance en soi et de déprime arrive à tout le monde. Le 10 de feu. Clairement. Ah là là, c'est beau, c'est beau. J'adore quand ça résonne comme ça. Et on termine avec nos petits anges. Ce qu'ils ont à nous dire. Allez. Semaine du 4 au 10. S'il vous plaît. La voilà. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Voilà les amis pour la guidance de la semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. N'hésitez pas à aller voir vos guidances de la semaine par signe astro en complément de celle-ci pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis si vous avez aimé, bien entendu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.